présente Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Lu par Nathalie Stas, Ludivine de Worst et Franck Daquin. Pour Lila, défonce le patriarcat, chérie. New York Tribune, Evelyn Hugo vend ses robes aux enchères. Par Priya Amrit, 2 mars 2017. La légende du cinéma et star des années 1960, Evelyn Hugo, vient d'annoncer son intention de vendre aux enchères 12 de ses robes les plus mythiques chez Christie's, afin de lever des fonds pour la recherche contre le cancer. Âgée de 79 ans, Hugo a longtemps été une icône du glamour et de l'élégance. Elle est connue pour son style à la fois chic et sensuel, et les plus célèbres looks de Hugo ont fait date dans l'histoire de la mode à Hollywood. Ceux qui aspirent à être propriétaires d'un fragment de l'histoire de Hugo seront intrigués non seulement par les robes elles-mêmes, mais aussi par le contexte dans lequel elles ont été portées. Seront présentées à la vente la Miranda Laconda, vert émeraude, que Hugo portait à la cérémonie des Oscars en 1959. La robe à soufflet violet au décolleté rond en organdie, dont elle était vêtue à la première d'Anna Karenine en 1962. Et la Michael Maddax en soie bleu marine qu'elle portait en 1982 lorsqu'elle a remporté son Oscar pour All of Us. Hugo a connu son lot de scandales hollywoodiens, parmi lesquels, et non le moindre, ses 7 mariages, notamment sa relation de plusieurs dizaines d'années avec le producteur de cinéma Harry Cameron. Ces 2 monstres sacrés d'Hollywood ont eu une fille ensemble, Connor Cameron, dont le décès a sans aucun doute été à l'origine de ces enchères. Miss Cameron a succombé l'année dernière à un cancer du sein, peu après son 41e anniversaire. Née Evelyn Elena Herrera en 1938, fille d'émigrés cubains, Hugo a grandi dans le quartier de Hell's Kitchen à New York. En 1955, elle s'était déjà frayé un chemin à Hollywood, les cheveux teints en blond et fait rebaptiser Evelyn Hugo. Du jour au lendemain, Hugo s'est imposée comme une légende hollywoodienne. Elle est restée sous le feu des projecteurs pendant plus de 3 décennies avant de prendre sa retraite à la fin des années 1980 et d'épouser le financier Robert Jamieson, frère aîné de l'actrice aux 3 Oscars Celia St. James. À présent, veuve de son 7e époux, Hugo vit à Manhattan. Prodigieusement belle, parangon de glamour et modèle d'émancipation féminine, Hugo a longtemps fasciné les cinéphiles du monde entier. Ses enchères extravagantes pourraient atteindre jusqu'à 2 millions de dollars. Chapitre 1. Tu peux venir dans mon bureau ? Je regarde les postes de travail autour de moi, puis de nouveau Frankie, en tentant de déterminer à qui elle s'adresse. Je me désigne du doigt. Tu veux dire moi ? Frankie s'impatiente. Oui, Monique, toi. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai dit « Monique, tu peux venir dans mon bureau ?» Désolée, je n'ai entendu que la dernière partie de la phrase. Frankie se retourne. J'attrape mon bloc-notes et lui emboîte le pas. Il y a quelque chose de très frappant chez Frankie. Je ne sais pas si l'on dirait qu'elle dégage un charme conventionnel. Elle a les traits sévères, les yeux très écartés. Mais c'est néanmoins quelqu'un qui attire tous les regards et inspire l'admiration. Avec son 1m80 longiligne, sa coupe afro très courte et son penchant pour les couleurs vives et les gros bijoux, quand Frankie entre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Elle faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce boulot. Je l'admire depuis que je suis en école de journalisme, lisant ses articles dans les pages mêmes du magazine que désormais elle dirige et pour lequel aujourd'hui je travaille. Et si je suis honnête, il y a un aspect très motivant dans le fait qu'une femme noire soit à la barre. Étant moi-même métisse, teint café au lait et yeux marron foncé légués par mon père noir, taches de rousseur en abondance héritées de ma mère blanche, Frankie me donne davantage la certitude que je pourrais un jour moi aussi être à la barre. « Assieds-toi », dit Frankie, qui prend place en esquissant un geste vers un siège orange de l'autre côté de son bureau en plexiglas. Je m'assois calmement et croise les jambes. Je la laisse parler en premier.
Alors, mystérieuse tournure des événements, dit-elle en regardant son ordinateur. L'équipe d'Evelyn Hugo demande un article, une interview exclusive. D'instinct, j'aurais lâché « Oh la vache !» Mais aussi « En quoi est-ce que ça me concerne ?» À quel sujet en particulier ? Demandai-je. À mon avis, ce doit être en lien avec sa vente aux enchères. Je crois savoir qu'elle tient à réaliser une énorme levée de fonds pour l'American Breast Cancer Foundation. Mais son agent refuse de le confirmer. Frankie secoue la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'Evelyn a quelque chose à dire. C'est l'une des plus grandes stars de tous les temps. Elle n'a même pas besoin d'avoir quelque chose à dire pour que les gens écoutent. Ça pourrait être une grosse couverture pour nous, pas vrai ? Cette femme, c'est une légende vivante. Et puis quelle vie ! Elle n'a pas été mariée 8 fois ? 7, rectifie Frankie. Eh oui, cette interview peut nous rapporter gros. Raison pour laquelle j'espère que tu vas te montrer indulgente avec moi dans la partie qui va suivre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Frankie prend une profonde inspiration et son expression me laisse penser que je suis sur le point de me faire virer. Mais elle dit alors « Evelyn t'a demandé en particulier. » Moi ? C'est la 2e fois en l'espace de 5 minutes que je suis choquée qu'on ait eu envie de parler avec moi. Il faut vraiment que je travaille sur ma confiance en moi. Disons juste que mon ego en a pris un coup récemment. Cela dit, il n'a jamais atteint des sommets. À vrai dire, j'ai eu la même réaction, avoue Frankie. Eh bien, à vrai dire aussi, je suis un peu froissée. Même si je vois parfaitement où elle veut en venir. Je suis chez Vivint depuis moins d'1 an, à écrire surtout des papiers sans importance. Avant ça, je bloguais pour Le Discours, un site dédié à la culture et à l'actualité qui se qualifie de magazine d'information, mais qui est, en fait, un blog au gros titre accrocheur. J'écrivais surtout pour la rubrique « Vie moderne », composée de sujets tendances et d'articles d'opinion. Après des années en freelance, le job à la rédaction de Discours était une bouée de sauvetage. Mais lorsque Vivint m'a offert un poste, je n'ai pu m'en empêcher. J'ai bondi sur l'occasion de rejoindre une institution pour travailler parmi des légendes. Lors de mon premier jour là-bas, je suis passée devant des murs décorés des couvertures emblématiques du magazine. Celle de l'activiste féministe Debbie Palmer, nue dans une pose étudiée au sommet d'un gratte-ciel dominant Manhattan en 1984. Celle de l'artiste Robert Turner, en train de peindre une toile tandis que le texte déclarait qu'il avait le sida en 1991. Je n'en revenais pas d'appartenir désormais à l'univers de Vivint, alors que j'avais toujours rêvé de voir mon nom sur ces pages de papier glacé. Mais malheureusement, depuis les 12 dernières parutions, je n'ai rien fait d'autre que des interviews plan-plan d'héritiers vieillissants de vieilles fortunes, pendant que mes anciens collègues du Discours tentent de changer le monde en faisant le buzz. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.